Bonjour les amis. Alors, la communication cellulaire. J'ai envie de vous parler de communication cellulaire aujourd'hui parce que je suis en train d'expérimenter des choses qui sont. Je suis toujours en train d'expérimenter des choses, mais qui sont vraiment de cet ordre-là, de l'ordre de la communication cellulaire. Pour vous donner un petit peu l'axe de ce que j'ai dans la tête là quand je vous parle, depuis quasiment le début, au départ quand je me suis mis en tant que psychothérapeute, je cherchais à soigner les bobos psychologiques, les choses qui étaient de l'ordre du traumatisme, du choc, du manque de confiance en soi, de tout un tas de choses. Et puis j'ai découvert au début, ben voilà, les différents outils, tous aussi plus pertinents que les uns que les autres, qui permettaient de travailler sur la psyché, qui permettaient de travailler sur tous ces différents aspects justement de l'esprit, puis de voir comment obtenir des résultats. Puis de fil en aiguille, je me suis aperçu que c'était bien, c'était vraiment pertinent, mais que souvent il y avait des racines qui étaient plus loin, plus profonds par rapport au fonctionnement que les gens avaient et qu'ils essayaient de changer. Et que des fois, bah, juste d'essayer de coacher la personne sur quelque chose, c'était pas suffisant et que des fois, il fallait aller trouver la racine du problème qui remontait à bien plus loin, la cause, souvent même. Et voilà, je suis arrivé, sur cette, technique d'hypnose régressive quantique qui était relativement répandue. Quantique, spirituelle, peu importe, il y a beaucoup de noms, hein, pour parler de l'hypnose, que j'avais pris comme recette de base. C'est une hypnose où on allait au-delà des méthodes ericksoniennes, où on allait au-delà, du simple travail, sur la psyché, en conscient-inconscient, avec les informations connues en psychologie. On allait vraiment au-delà avec cette méthode-là. On allait dans ce qui est du domaine de l'existence, au-delà du conscient et de l'inconscient. Donc, aller toucher jusque à d'autres parties de l'existence que l'on peut connaître et concevoir en tant qu'individu qui vient voir un thérapeute. C'est-à-dire qu'on allait au-delà dans le sens où on allait dans d'autres vies, dans d'autres mémoires, dans d'autres existences, dans d'autres parties de nous, sur d'autres plans, dans d'autres dimensions. Donc on va vraiment, déjà sur Terre, quand on avait l'approche que j'avais à la base, sans partir tellement dans l'aspect spirituel, on était déjà quelqu'un d'holistique. C'est-à-dire qu'on regarde l'alimentation, on regarde l'émotion, on regarde le mental, on regarde la physiologie, on regarde l'anatomie, on regarde l'environnement social, l'environnement professionnel. Bref, on regarde vraiment le spectre total des différents paramètres de vie de la personne qui vient nous voir pour essayer de voir bah, où ça bug, qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas, éventuellement trouver le concours de circonstances de choses qui ne vont pas, parce que souvent c'est un concours de circonstances de plusieurs choses: l'environnement, le bien-être à la maison, la région géographique, le climat, l'alimentation. Enfin, il y a tellement de choses qui peuvent rentrer en paramètre d'une bonne ou d'une mauvaise santé. Donc déjà, c'est holistique de regarder les choses comme ça. Mais avec la dimension spirituelle que donne la quantique, ça prenait encore des proportions qui étaient bien plus grandes. Et moi, aujourd'hui, j'en arrive maintenant, sur ma marche actuelle de mon escalier d'évolution, j'en arrive maintenant à beaucoup axer les séances que je fais sur la communication cellulaire. Je suis passé par différentes rencontres qui m'ont emmené vers des formes de communication avec des consciences supérieures, puis qui m'ont emmené à beaucoup échanger avec les archanges, puis les anges, et puis les consciences supérieures qui font partie souvent de grands conseils des galactiques, et puis de me mettre en contact avec ce qu'on appelle directement des extraterrestres, d'autres provenances finalement, pour essayer d'obtenir des réponses, pour essayer d'obtenir des compréhensions, pour essayer saigner de soigner les mots. Donc on a souvent eu des chemins qui étaient de visiter les vies antérieures pour comprendre où c'est qu'avait été bloqué ou manifester une première, euh, une première expression de la problématique que la personne nous emmène. Et puis tout d'un coup, on avait des, des connexions avec le moi supérieur, c'est-à-dire la conscience, l'esprit et l'âme, pour essayer de comprendre, tiens, pourquoi on a vécu ça, quel était l'objectif d'incarnation à travers tel type de soucis qu'on a vécu, quel était l'enseignement qu'on souhaitait recevoir. Et puis on essayait de programmer, de déprogrammer.
Alors, vraiment, c'est l'axe que j'ai donné et puis j'ai pas trouvé encore de limite d'ailleurs à cet axe-là. Et puis, de plus en plus, je me suis aperçu qu'au final, il fallait toujours en revenir aux cellules. Et quand je parle des cellules, je parle pas uniquement des cellules physiques, je parle des cellules énergétiques, des cellules éthériques, et des cellules physiques, bien entendu. Mais dans la santé, il y a l'approche holistique qui est l'approche au niveau de la matière de tout ce que vous avez autour de vous, votre environnement d'existence sur tous ces plans, que ce soit les plans, émotionnels, que ce soit le plan mental, que ce soit le plan physique, que ce soit, la saison dans laquelle vous êtes, l'alimentation que vous consommez, ce que vous buvez, les différents réseaux que vous aurez autour de vous au niveau électromagnétisme, toutes ces différentes bandes passantes d'ondes qui peuvent finalement aussi contribuer à votre bien ou à votre mal-être. Mais il y a aussi l'aspect spirituel dans la diversité de vie qu'on a vécue en tant qu'homme, en tant que femme, en tant que minéral, en tant que végétal, en tant qu'animal. Il y a aussi les différentes vies que l'on a vécues sur d'autres plans d'existence qui ne sont pas forcément des expériences terrestres en tant que ce qu'on connaît sur Terre. Il y a aussi, tout un tas de choses qu'on peut trouver même au niveau du plan morantiel. Il y a des choses incroyables quand on voit les sources de pensée et tout ça, ça contribue à ce que vous êtes aujourd'hui. Mais ce que vous êtes aujourd'hui, c'est pas que ce que vous êtes aujourd'hui tout de suite ici et maintenant en tant que personne comme toi qui regarde la vidéo, c'est à prendre en considération, c'est qu'on est en train de vivre plusieurs expériences en même temps. Plusieurs parties de nous sont en train d'expérimenter plusieurs choses à des nombres qui varient. Des fois, on va être sur 3 expériences, des fois sur 5 expériences, des fois sur 15 expériences. Il y a vraiment une diversité de l'être et si on prend même encore plus loin, on peut même remonter à ce qu'on appelle l'unité. Donc le tout fait une seule expérience en même temps, donc tout et toute chose, sont en train d'expérimenter, ensemble. Ça veut dire, même le bourreau et la victime sont en train d'être la même chose, qui font une expérience, totalement opposée dans une même incarnation quelque part, simultanée. Mais sans aller jusque-là, à force d'essayer de rétablir et de reprogrammer quelque chose qui était mieux pour l'avenir ou pour le présent des gens qui venaient me voir, eh bien, je me suis aperçu que beaucoup de choses en reviennent toujours à la communication cellulaire. C'est-à-dire qu'à un moment ou l'autre, on en informe les cellules énergétiques, éthériques et physiques et on peut, aussi rentrer dans une communication. On peut rentrer dans une communication qui soit une communication, très ouverte avec les cellules, avec les différentes particules de son être et on peut obtenir des réponses qui sont assez bluffantes sur le pourquoi une cellule fonctionne comme ça, sur le pourquoi, elle décide, de manifester telle problématique ou de manifester telle guérison. Sur la provenance, de la souffrance qu'elle a et souvent on s'aperçoit que ce qu'on postule comme être peut-être l'origine du problème qu'on emmène à son thérapeute ou à la personne qui nous suit, n'est pas forcément l'origine, mais est simplement l'activation ou la réactivation d'une problématique plus ancienne. Enfin, c'est difficile de parler d'ancien, de futur et de présent parce que finalement, le temps ça n'existe pas vraiment, mais bon, dans la chronologie des choses comme on les voit nous, on va imaginer, on va parler en termes de vie antérieure et de choses qui sont plus anciennes. Donc, on peut imaginer que, par exemple, un épisode que vous avez vécu dans votre passé, ce que vous appelez votre passé, par exemple votre enfance, qui peut être un épisode traumatisant ou choquant, finalement ne serait pas la source de la problématique qui aujourd'hui vous emmène à ne pas avoir confiance ou ceci ou cela, mais ne serait que la réactivation d'une problématique plus ancienne qui n'a pas été terminée, qui n'a pas été dépassée. Et donc, c'est un petit peu la leçon de rappel en réactivant à travers un bout de vie cette problématique eh bien, ça vous permet de vous redonner une chance de la dépasser, de la déposer, de la libérer en somme, finalement, pour évoluer. Donc ça, eh bien, on peut le faire aussi directement à travers la communication cellulaire. Je découvre ça, vous savez que j'aime bien, chaque jour, chaque instant, chaque semaine, chaque mois, faire avancer, faire évoluer, cette méthode que je vais même pas dire que j'ai mis en place, mais que je mets en place jour après jour et chaque fois, chaque séance est une mine d'informations, un puits de connaissances et là, au niveau communication cellulaire, je découvre des choses que je ne soupçonnais pas. Je découvre qu'on peut, vraiment, non seulement activer, désactiver, programmer, déprogrammer des choses, mais que chaque personne, en chaque instant, est vraiment en train
de conditionner pleinement chacune de ces cellules, je crois que si je découvre la portée puissante de ça, c'est parce que c'est en train d'aujourd'hui, hier, avant-hier, aujourd'hui, demain, c'est en train d'augmenter, mais considérablement la visibilité de cette, action et de ces interactions, entre son état d'être, son état de pensée, son état de bien-être et les réactions cellulaires et les différentes, manifestations qui vont venir suite aux réactions cellulaires. Alors je ne sais pas si je suis bien clair, si vous avez, mis le doigt sur ce que j'essaie de vous expliquer, mais en gros, on est toujours avec ce rapport de loi de vibration, de manifestation de la pensée, de puissance de l'intention. Sauf qu'aujourd'hui, dans l'état, d'être de l'existence, alors il y en a qui vont parler du taux vibratoire, il y en a qui vont parler, de tout un tas de choses, mais dans l'état d'être, de notre aujourd'hui présent sur la terre, là là où je suis maintenant, il y a vraiment une relation de cause à effet et puis une rapidité d'interaction qui est inédite. Moi, j'ai pas vu ça avant. J'ai souvent vu des problématiques venir à la suite, d'une période de mauvaises pensées ou de réussite venir à la suite d'une période de bonnes pensées ou quelque chose qui se manifestait en réponse à un état d'être, à un état d'esprit. Mais là, c'est alors je sais pas jusqu'où ça ira, mais avant, il fallait quand même un certain temps entre la pensée et la manifestation de la pensée et là, même au niveau de la cellule, encore plus peut-être même le temps que la maladie ou que la réponse à la maladie se mette en place. Mais là, j'ai l'impression que c'est instantané. Il y a encore quelque temps, je disais: «C'est très rapide», mais là, c'est carrément instantané. Si on continue comme ça, je pense que ça va même arriver avant même qu'on pense. Donc je sais pas où est la limite et comment ça peut se passer. Et quand je vous dis ça, c'est à peine en rigolant parce que le plan morantiel qui lui est un autre plan où la pensée est là bien avant, la manifestation de la matière, pourrait très bien mettre en place, des choses avant même que nous ayons eu le temps de le penser dans notre esprit, cérébral et mental. Voilà où j'en suis actuellement et c'est quelque chose que je mets en place bien sûr dans la formation. Là, je suis en train de créer le module 2 pour les gens qui vont un peu plus toucher aux maladies, un peu plus toucher à ces choses-là et je m'axe là-dessus. Autant avant, on essayait de sortir, certaines, entités, certaines problématiques. Autant au jour d'aujourd'hui, il faut le dire franchement, ils sont très, très rares les gens qui entendent parler de reptiliens ou de choses qu'on avait l'habitude de voir avant. Leur plan, c'est carrément dissous. Moi, je vois quasiment tous ceux qui font de l'hypnose régressive quantique ou de la spirituelle ou de l'hypnose humanisme ou tous les gens qui, avaient quand même pas mal d'informations sur cette bande-là. Aujourd'hui n'en parlent plus non plus. Ils ont comme vu qu'il y avait une disparition de ces choses-là et que ceux qui sont encore, en lien alors oui, ils sont toujours actifs sur d'autres secteurs et ils utilisent, je pense que maintenant, ils utilisent directement des entités qui sont, c'est comme si c'était éloigné, qu'ils avaient plus le droit d'être là, directement dans notre environnement matriciel et ils utilisent certaines formes d'entités et de vibrations basses pour interagir avec, les gens maintenant, pour interagir avec l'humain. Mais eux, directement, ne sont plus vraiment présents comme ils l'étaient avant, à travers les médias, à travers pas mal de choses. Et donc, bah, ça rend la tâche, tout autre parce que, bah, là, finalement, on se retrouve directement avec des problématiques qui sont des problématiques de santé, plus que des problématiques qui sont des problématiques comment je vais appeler ça? De hantise, alors hantise peut-être pas, mais de possession ou d'interférence comme on pouvait le dire. Donc l'interférence comme on pouvait l'entendre avant, l'écouter, l'observer sur les gens et maintenant changer de forme, changer de visage, changer d'apparence et changer de mode de manifestation. Et c'est parce que justement la grande majorité des reptiliens, comme on les avait avant présents, très, très présents, hein, ne sont plus là, ne sont plus dans notre environnement et doivent avoir adopté d'autres façons d'agir, sur ce plan-là. Je me suis un peu éparpillé, mais tout ça pour vous dire que voilà, la communication cellulaire. Donc maintenant, on peut, vu qu'il n'y a plus cette interférence, ou en tout cas qu'elle doit agir différemment, on peut avoir une communication cellulaire qui est beaucoup plus opérante, beaucoup plus efficace, beaucoup plus pointue, si on peut dire ça comme ça. Et là, ça va ouvrir des portes à des champs de travaux incroyable que je sais pas encore comment je vais pouvoir expliquer de ce que j'en comprends. Je sais pas comment je vais pouvoir les expliquer aux gens, mais je pense que maintenant on va pouvoir, vraiment
ouvrir, je ne sais pas qui va faire ça, comment, mais on va vraiment pouvoir ouvrir des centres de, alors on va pas appeler ça méditation, mais des centres de réflexion, des centres d'interaction cellulaire incroyables. Je pense que ça va être une des prochaines possibles nouvelles modes dans le bien-être, des centres de création d'un champ de communication cellulaire. Je ne sais pas comment ça va s'opérer, mais c'est vraiment quelque chose qui peut se faire parce qu'aujourd'hui, celui qui sait prendre 5 minutes pour discuter avec son corps, avec ses cellules, peut obtenir dans les 5 minutes une chose changeante au niveau de son être, autant dans le mauvais sens que dans le bon sens. Et ça, je pense que beaucoup de gens vont être amenés à le voir prochainement. J'ai l'impression d'être tout brouillon, d'avoir essayé de vous parler quelque chose sans avoir trouvé les mots pour vous le dire, mais c'est quelque chose que je découvre de plus en plus actuellement et que je mets en place. Alors moi, je le mets en place avec des protocoles somme toute assez simples qui restent dans le cadre de la séance quantique, mais j'ai vraiment l'impression qu'il va y avoir moyen de faire des séances plus courtes que les quantiques qu'on a connus jusque-là, et d'avoir des résultats qui sont encore plus grands. Enfin, je veux dire, les choses s'accélèrent et s'augmentent vraiment tout le temps, 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 en tout cas les choses positives et qui nous permettent de devenir quelque chose que l'on est finalement et que l'on reconnaît de plus en plus. Et c'est peut-être pour ça aussi que les réponses qui sont en face, que les décisions qui sont en face, que les oppressions, les pressions qui sont en face en termes de décisions gouvernementales, en termes de décisions sociales, en termes de problématiques de vie dans notre contexte de vie, sont de plus en plus grandes et sont de plus en plus compliquées et sont de plus en plus irréalistes. C'est parce que finalement, je pense qu'il y a un équilibre qui essaye de se tendre entre ce potentiel incroyable qui est mis maintenant à notre disposition et la volonté de nous maintenir dans un asservissement. Voilà mes amis, je voulais pas vous parler un petit peu de ça aujourd'hui. Je sais pas quel titre je vais donner à la vidéo. Je sais même pas vraiment si elle est compréhensible. Enfin, je vais la visionner avant de la mettre, mais sur YouTube. Mais il y a quelque chose qui est beau, qui est en train de naître. Ça mériterait presque pour ceux qui sont dans les branches que je fais, mais au niveau enquête comme Monade et tout ça, de faire une enquête sur notre potentiel créatif et communicatif au niveau cellules et intercellules, parce que là, il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose qui se met en place et puis qui est vraiment beau. Moi, en tout cas, je touche de plus en plus à la santé physique, de plus en plus aux choses qu'on appelle les maladies. Alors que quand même mon axe de départ, c'était la santé psychique, c'était, des problématiques de traumatisme, de choc, de choses qui étaient, vraiment de l'ordre de choses vécues. Alors ça, j'y touche toujours énormément parce que c'est souvent la racine même, de pourquoi on s'est axé vers une problématique de santé. Mais, aujourd'hui, on fait les 2 quoi. On fait la guérison, en termes de problématiques physiques, vraiment, de maladies physiques et la guérison, enfin, en tout cas, la reprogrammation des compréhensions même, de qu'est-ce qui a, manifester la cascade de choses qui emmènent à la maladie physique. Donc c'est vraiment un travail sur tout un tas de facettes bien plus larges et bien plus vastes que ce que je l'avais imaginé avec, en même temps un spectre beaucoup plus large d'observation et de compréhension, puis en même temps des points de vue et des points de fonctionnement et des points de travail, qui sont beaucoup plus précises, beaucoup plus c'est comme si on commençait à faire de l'horlogerie sur des porte-avions, quoi. C'est je sais pas vous le dire autrement, je peine à trouver les mots aujourd'hui parce que ça devient une espèce de dichotomie de plus en plus visible. Je sais pas ce que vous voyez à votre niveau, mais avant l'horlogerie c'était pour des montres et puis la soudure industrielle pour des porte-avions. Puis aujourd'hui j'ai l'impression qu'on peut faire de l'horlogerie, vraiment de réglage d'horloger sur des trucs gros comme des porte-avions, comme si on pouvait avec un tout petit tournevis comme ça travailler sur des trucs gros comme une planète. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et je vais creuser là-dedans, mais je vous l'annonce un petit peu comme ça aujourd'hui parce que, vraiment je vois dans les soins que je donne là dernièrement, il y a quelque chose qui est de l'ordre du minuscule et du gigantesque en même temps et en termes de temps, en termes de temporalité, ça se réalise sur l'instant. C'est vraiment quelque chose qui se réalise sur l'instant. On peut avoir, des compréhensions, des incompréhensions, qui s'enfilent les unes à la suite des autres, et des sujets qui sont soldés en l'espace de quelques minutes, là où avant il y aurait peut-être eu besoin de jours de discussion. Donc si vous arrivez à observer les amis, ben voilà. Mais ça va vous demander de prendre du temps pour vous. C'est clair que on essaye de vous distraire, on essaye de vous emmener vers des problématiques avec les votations, avec les,
Voilà, ça c'est un petit peu, quelque chose qui est en place depuis longtemps et c'est pas on essaie pas de vous distraire avec, mais il y a quand même la période de Noël, on va jouer là-dessus, on va jouer sur tout un tas de choses et plus on vous met des soucis et plus on vous met des choses sur lesquelles vous allez essayer d'obtenir, des changements parce que ça ne vous convient pas, plus on vous crée du problème et plus vous allez être distrait et écarté de cette, observation, de vous-même que vous puissiez avoir et des fonctionnements que vous avez qui sont en train d'évoluer à une vitesse grand V. Mes amis, je vais vous souhaiter de vous approcher de Noël gentiment, de pouvoir passer du temps en famille, de passer du temps avec vous, de bien aller en nature, peu importe le temps, peu importe la température, parce que ça vous est, vraiment, utile et ça vous est vraiment important de pouvoir excusez-moi. Patchy! Stop! Ça vous est vraiment important de vous retrouver, sur tous les plans, de vous retrouver avec vous, de vous retrouver avec un petit peu de temps de libre. Il y a beaucoup de choses qui se mettent en place pour essayer de nous garder un petit peu, dans le gaz, mais c'est important de prendre du temps pour soi, de faire attention un maximum à son alimentation, de faire attention à sa psychologie aussi. On peut très bien de temps en temps avoir besoin de s'alimenter avec des trucs un peu merdiques, mais qui font du bien au moral, si on peut dire ça comme ça. Donc il faut trouver le juste équilibre. Faire très attention, là on est dans des combats d'idéologie, donc pas trop rentrer là-dedans. Des gens qui vont être dans des combats, voilà, les gens qui veulent absolument nous dire ce qu'on doit faire, ça va être très, très, très présent de plus en plus. Et puis donc, bah, vous pouvez, essayer de prendre un maximum de temps pour vous et de vous observer sur toutes les coutures, de voir que une discussion avec vous-même aujourd'hui, ça donne une portée qui est totalement différente de ce que vous avez pu expérimenter avant et ça, c'est très, très, très intéressant de le faire. Donc, prenez un petit peu de temps pour vous. Il y en a pas besoin des masses finalement, peut-être même moins qu'avant, mais prenez un petit peu de temps pour vous. Gardez bien ce détachement avec la société. Continuez à vous positionner dans les choix que vous avez, nourris jusque-là et puis, soyez, optimiste, j'ai même envie de vous dire, parce que plus vous allez voir des choses compliquées, que ça prenne le nom d'obligation, que ça prenne le nom de guerre, que ça plus, ça dénotera et ça connotera qu'il y a quelque chose de magnifique qui est en train de se mettre en place. Je sais pas si sur en termes, je sais pas si en termes de, comment je vais appeler ça? Comment je vais nommer ça? En termes de confort, de vie, ça va être, quelque chose qui va s'afficher comme bon ou mauvais. Mais en termes d'évolution, en termes de communication avec le divin en vous, ça va devenir de plus en plus incroyable et de plus en plus, puissant. Je peux pas vous dire ça autrement. De plus en plus, évident. Les amis, je vous envoie un panier de bisous. Je vous souhaite de vous porter bien, de prendre soin de vous. Vous pouvez me contacter donc dans la rubrique à propos pour ceux qui veulent, prendre des séances visio avec moi, pour ceux qui veulent s'inscrire pour les tournées, pour ceux qui veulent trouver mon site ou le groupe Facebook, que j'ai créé, l'intention base du changement, sur lequel vous pouvez communiquer et échanger tout un tas de choses. Et puis, je voulais vous dire quelque chose. Je me rappelle plus. Donc les tournées sont maintenues pour l'instant. Nous, on est en train de nous pondre un petit peu des trucs un peu compliqués aux frontières, donc on va voir si je vais, les maintenir, dans l'absolu plus tard, mais je le communiquerai quoi qu'il en soit. Mais pour l'instant, elles sont maintenues. Ça doit être à peu près praticable encore. Et puis, c'est tout. Je crois que c'est tout. Je vous ai tout transmis, tout dit. Oh, je referai d'autres vidéos de toute façon. Panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous.